Bonjour Tony, merci d'avoir accepté cet entretien pour le VPTech 2015. Alors aujourd'hui, tu nous as parlé du transfert, de la migration des données de n'importe quel CMS vers WordPress. Alors justement, explique-nous n'importe quelle plateforme, n'importe quel CMS, pardon. Explique-nous tout, comment ça fonctionne. En gros, c'est à l'artisanal, on met les mains dans le code, on va dans PHP-MyAdmin et on se débrouille. Et en fait, il y a des petites astuces pour y arriver plus facilement, pour essayer de gagner du temps et éviter quand on ne connaît pas trop, pour éviter de faire une grosse requête SQL qui fait tout. On fait les petites choses petit à petit, une difficulté à la fois. On peut se débrouiller sans trop de difficultés. Alors donne-nous grossièrement les grandes étapes. En gros, les grandes étapes, c'est aller dans les tables WordPress, rajouter des colonnes. On s'en fiche, ça va être des colonnes qui vont être temporaires. Et on va aller ajouter le contenu dans ces colonnes temporaires, qui sont en fait les mêmes que les colonnes du vieux CMS. On les transfère. Et ensuite, dans la table WordPress, on a juste à déplacer d'une colonne à l'autre. Et manuellement, s'il y a des formats qui vont être différents, pour être dans le format WordPress, dans les vraies colonnes WordPress, on a juste à le faire manuellement. Et une fois qu'il y a ça qui est fait, la dernière étape, c'est pour, dans WordPress, user meta, post meta, aller déplacer au bon endroit dans WordPress. Pour migrer, tous les CMS sont de la même façon ? En gros, oui, dans le sens où tous les CMS vont avoir une table d'utilisateurs, ils vont avoir une table avec le contenu. S'il y a des commentaires, il va y avoir une table commentaires. Ça va être appelé différemment, mais à un moment ou à un autre, il va bien falloir l'enregistrer et ils vont bien l'enregistrer dans une table. Ils vont stocker ça de façon différente, mais on va retrouver les mêmes grandes idées. On ouvre Drupal et qu'il y a 60 tables, déjà on se dit, je vais peut-être pas les lire une à une. Donc ouais, il y en a quelques-unes où c'est plus difficile. Faut vraiment se plonger dedans, essayer de comprendre comment on fonctionne. Mais il y a des petites astuces, par exemple, s'il y a vraiment 60 tables, dans le tas, elles ne sont pas toutes utilisées. Donc on regarde, celles qui ont 0 enregistrement, déjà les tables, on peut les supprimer et visuellement, on se consacre que les tables qui contiennent vraiment les choses qu'on veut conserver. Combien de temps ça prend de migrer un site ? Ça dépend, bien entendu, ça dépend le contenu, ça dépend l'ancien site, ça dépend la taille, évidemment. Si on tombe sur un coup de chance, un CMS qui est super proche et qu'en plus on a fouillé sur internet et que sur internet on a vu sur un blog, il nous explique les 5-6 requêtes à faire et qu'on a juste à faire un copier-coller. C'est le meilleur choix puis qu'il n'y a même pas d'image à transférer. Ça c'est un coup de chance, hein. Mais sinon après ça peut être en journée et ça le nombre de jours ça va dépendre. Ça va dépendre. Est-ce que tu as une étude de cas à nous dire qui a très bien réussi ? Déjà j'ai de la chance, j'ai jamais eu de problème comme par exemple de l'encodage, ce genre de choses. Non, sinon je pense que c'est peut-être des confrères qui ont des meilleurs exemples ou qui ont eu des meilleures choses. Mais j'ai pas de référence vraiment. On peut aller peut-être sur ton blog pour voir aussi des références ou si des gens nous posent des questions là-dessus. Ouais. Ça faut aller fouiller, il faut aller demander. Mais ça sera, c'est au cas par cas selon les choses. Et les erreurs qu'on pourrait commettre lors d'une migration ? Les erreurs, ça va être les images. C'est le cas typique où on installe le nouveau site mais sur un environnement de développement et on n'a pas pensé à modifier les images, mais du coup quand on visualise le site, les images elles s'affichent bien, tout s'affiche bien, donc on se dit c'est chouette, sauf que les images pointaient encore vers l'ancien. Et quand on ferme l'ancien et qu'on se dit c'est bon, là on fait ah oui mince, on a oublié. Ça c'est une petite erreur assez courante qui peut s'éviter. Il faut juste vérifier et vraiment avoir un environnement séparé de développement. Là on parle de migration vers WordPress, mais quand c'est le cas, par exemple, pour WooCommerce, par exemple de PrestaShop à WooCommerce, est-ce que ça rentre dans ce cadre-là ou c'est un peu plus complexe ? C'est un peu plus complexe, mais ça reste dans la même chose parce que dans PrestaShop, il va y avoir des tables avec les produits, il va y avoir des catégories, il va y avoir des données associées, donc le prix, une couleur pour un produit, une taille pour un vêtement. Et ça va se déplacer pareil ça se déplace dans WordPress. Il va y avoir les produits, les catégories, et puis WooCommerce rajoute ses propres tables. Donc manuellement il faut essayer de comprendre. La petite astuce aussi c'est déjà d'avoir, quand on ne connaît pas par exemple la structure de WooCommerce,
déjà avoir une installation de WooCommerce où on peut comprendre comment fonctionnent les tables de WooCommerce et se dire cette table-là, ok, celle-ci, elle contient les produits qui sont comme ça et c'est associé à telle catégorie de telle manière. Quand on a du contenu pour analyser l'existant, comprendre et ensuite reproduire la même chose manuellement dans le code, on peut réussir. Mais ta technique, quand même, il faut y aller à la mano, hein, comme on dit. Hein. Ouais, ma technique, en plus, il faut s'y connaître. Après, on n'a pas la science infuse, justement, et c'est pour ça, moi j'analyse, je regarde un petit peu à la main. Là, c'était une méthode juste base de données. Il y a des méthodes où on fait un script en PHP si on veut faire des regex, par exemple. Ouais, voilà, ça devient limité dans certains cas. C'était une méthode, il y en a d'autres. Il y a des petits scripts aussi, si on veut encore moins rentrer dans la technique. Il y a des moyens de se débrouiller si on veut juste conserver vaguement les choses principales. Et après, à se dire s'il y a que 100 articles, c'est bon, on le fait à la main. On peut se débrouiller aussi. Là, tu parles de migration vers WordPress. Alors justement, il y a quelques années, pourquoi tu es venu à WordPress ? Je suis venu pour la simplicité et la communauté. La première fois où j'hésitais à installer un blog, à l'époque c'était .clear et WordPress qui étaient au coude à coude. Et j'hésitais, les deux se valaient. Et la communauté WordPress commençait à être un petit peu plus importante. Et du coup, je me disais, il va y avoir plus de plugins, il va y avoir plus de communauté, il va y avoir plus d'aide. Donc je me suis penché vers WordPress et ça a encore bien grossi entre-temps. Donc je suis content de mon choix. Bon, pour toi, WordPress, c'est évident, égal professionnel, entrepreneuriat. Ah oui, bah carrément. On peut faire des gros sites bien lourds avec WordPress. On peut faire des choses vraiment puissantes. Il y a des bons exemples. Aussi bien en France qu'outre-Atlantique, des sites énormes qui gèrent des millions de pages vues, ce genre de choses. Donc ouais, on peut faire vraiment des choses assez belles. Si on veut te contacter, on peut te retrouver où sur la toile ? Twitter, Google. Google, on tape mon nom et puis il va y avoir certains de mes sites, des CV en ligne, ce genre de choses. On peut essayer, de toute façon je réponds sur chacune des plateformes. Un dernier mot à nos internautes qui nous regarderaient ? Fouillez, découvrez, testez. Et la communauté est là, donc allez-y, venez aux événements, venez nous rencontrer. Faut pas avoir peur, en plus on est tous gentils. On mange personne. La preuve en vidéo. Ouais. Merci pour ces informations et cet échange. Et puis je te dis à bientôt alors. À bientôt, ça marche. Merci.